Bonjour les écrivains, j'espère que vous allez bien en ce mois de décembre. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Pourquoi? Eh bien parce que nous allons enfin finaliser notre conte de Noël, ou plutôt nos contes de Noël, puisque chacun d'entre nous a produit son propre conte. Je suis persuadé que vous avez déjà eu beaucoup de plaisir dans les deux précédentes vidéos. Si vous découvrez cette vidéo-là, celle-ci, là, par hasard, eh bien stop, on arrête tout et je vous invite à aller voir les deux précédentes vidéos pour tranquillement faire le début de votre compte. D'accord? C'est important parce que si vous regardez cette vidéo, vous n'allez rien comprendre. Pour les autres, ceux qui ont été assidus, eh bien écoutez, nous allons poursuivre notre travail et finaliser votre compte. Je suis persuadé que vous posez la question, mais comment je vais faire pour me dépatouiller de ce que j'ai fait? Ça semble peut-être pour certains comptes, je ne sais pas, un petit peu mal parti. Rassurez-vous, c'est mon boulot d'animateur de vous mener jusqu'au bout et je suis persuadé qu'on va y arriver. Alors, avant de changer d'écran et de poursuivre notre travail, eh bien, je vous rappelle quand même quelque chose d'important. Si vous aimez le travail que je fais avec vous, eh bien, abonnez-vous. Mettez-moi des likes, ça fait toujours plaisir. Et puis, des commentaires. Mettez en commentaire ce que vous avez produit, des petites discussions, des petites remarques que vous avez en tête, toujours dans la bienveillance, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à commenter aussi les textes des autres. Nous sommes dans un club, certes virtuel, mais un club où il est important d'échanger ensemble. Allez, l'introduction, ça c'est fait. On passe tout de suite au travail d'aujourd'hui. Finalisons notre compte. Voilà, j'ai changé d'écran, on va donc pouvoir poursuivre notre travail. Je le rappelle une dernière fois, c'est la dernière. Si vous n'avez pas fait les deux précédentes vidéos, eh bien vous devez impérativement aller les voir. Les liens sont dans la description de cette vidéo, de façon à construire le début de votre aventure magique de votre conte de Noël. Aujourd'hui, nous allons faire la fin de ce conte de Noël. Donc c'est notre point du jour, la partie 3 sur 3 que j'ai intitulée avec un petit peu de poésie, la fin de l'aventure magique. Je vous ai dit, moi ce que j'aime bien dans les histoires de Noël, c'est qu'il y a un petit peu de magie. Du coup j'ai imposé cette magie et on va essayer de la développer un petit peu encore aujourd'hui. Alors, comme les deux précédentes fois, eh bien nous allons faire intervenir un petit peu le hasard. Toujours deux options, maintenant vous commencez à avoir l'habitude, donc je ne les explique plus de façon très précise, mais si vous êtes en famille ou entre amis, eh bien vous allez pouvoir aller piocher les idées de vos amis. Donc chacun écrit une idée de quoi? Eh bien aujourd'hui il n'y aura qu'une seule enveloppe, une seule, que j'ai appelée l'enveloppe du sage ou du guide. Alors vous allez comprendre un petit peu pourquoi bizarrement aujourd'hui je ne vous propose qu'une seule enveloppe et pas trois comme d'habitude, tout simplement parce qu'il faut qu'on aille au bout de notre histoire. Et donc si je mets trop de contraintes, j'ai peur qu'on n'y arrive pas. Donc aujourd'hui, une seule enveloppe, celle qui va guider votre personnage, donc je ne sais pas trop comment l'intituler, la personne qui a de la sagesse et qui va pouvoir guider votre personnage de façon à ce que votre personnage arrive à résoudre son problème de Noël. Alors, comme d'habitude, c'est ce que vous voulez, d'accord? Ça peut être une licorne, ça peut être, je sais pas, une taupe à lunettes, ce que vous voulez, un personnage qui jouera le rôle de guide. Donc là encore, ce qui est intéressant, c'est de prendre toutes les idées qui viennent, mettre ça dans une enveloppe et puis tirer au sort. Et vous, écrivain que vous êtes, eh bien vous devrez faire avec, d'accord? Naturellement, pour les autres, ceux qui sont tout seuls à écrire leur compte, eh bien je vais encore tirer au sort via une roue pré-remplie, d'accord? Donc on va commencer par ça, une roue que j'ai pré-remplie avec différentes personnes, différents personnages qui vont être des sages, des guides possibles. Allez, on fait ça tout de suite, comme ça, c'est fait. Voilà pour ceux qui font l'option 2, les quelques idées de personnages qui vont être nos guides possibles pour mener jusqu'à la fin de l'histoire. Alors l'idée aussi c'est de vous montrer que en fait on met bien ce qu'on veut, d'accord? Donc j'ai proposé un manchot, un moineau, une rivière qui chante, pourquoi pas, on est dans un conte, entendre les bruits de l'eau qui nous inspirent, ça marche très bien. Une licorne, elle aussi, bienvenue dans un conte de Noël. Une taupe à lunettes, j'aime beaucoup l'image. Un arbre millénaire, un vieil arbre ancien qui pourrait aussi nous guider. Et pourquoi pas une vieille dame ou un vieux monsieur qui traîne soit dans l'immeuble ou soit dans la rue, je ne sais où. Voilà, vous avez compris, en fait, on met bien ce qu'on veut. C'est l'intérêt de ce tirage au sort. Alors, nous, eh bien, ceux qui font l'option 2, eh bien, on va tirer au sort avec cette roue. Donc attention, je vais faire le tirage. Et hop, c'est parti. La roue tourne comme d'habitude et ça sera
Écoutez, une taupe à lunettes. Bah moi ça me va, hein, je sais pas, c'est le hasard qui veut ça et ma foi, ça me fait marrer. Juste l'image de la taupe me fait marrer. Voilà, ça aurait pu être n'importe quoi en fait, hein. Alors, du coup, maintenant que on a tiré au sort notre guide, notre sage, eh bien je vais vous expliquer à tous comment nous allons nous en sortir pour écrire la fin de notre conte de Noël. Alors, je viens d'afficher ce que nous venons à l'instant de tirer au sort pour ceux qui font l'option 2. Nous n'avons pas le choix, notre guide, ça sera une taupe à lunettes. Pour ceux qui font l'option 1, eh bien écoutez, je vous fais confiance, vous avez tiré au hasard un guide et il va falloir l'assumer. Alors qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Déjà, il faut bien avoir en tête que c'est notre dernière vidéo. Nous allons écrire dans très peu de temps, pendant 30 minutes, et à la fin, il faudra impérativement que le problème de Noël, celui du début, celui qui a été tiré lors de la première vidéo, eh bien, il faudra qu'il soit entièrement résolu. Là, certains se disent « Ouah, ça va être compliqué ». Et puis en plus, il va falloir le résoudre principalement avec l'objet magique, celui qui a été tiré dans la deuxième vidéo. Ça va être hyper important. Alors je sais qu'à ce stade, beaucoup d'entre vous se disent « Mais comment je vais faire ?» D'accord ? Comment faire ça alors que à l'endroit où vous en êtes dans votre histoire, ça semble complètement insoluble. Alors, si vous avez vraiment suivi pas à pas ce que je vous ai proposé dans la vidéo 1 et la vidéo 2, si vous n'avez pas été plus loin, si vous n'avez pas trop débordé là-dedans, on va s'en sortir. Mais je peux comprendre que certains d'entre vous se disent « mais c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir, grâce à mon objet magique, résoudre le problème de Noël, même avec une taupe à lunettes ». Eh bien, vous allez voir que si. Pour ça, je vais vous montrer quelques exemples. J'ai essayé de prendre des exemples les plus bizarres, des choses qui sont peut-être tombées si vous avez travaillé avec vos enfants, vos petits-enfants. Admettons, dans notre première vidéo, il y avait un personnage, c'était le père Fouras. Ensuite, le lieu, c'était le désert. Et puis, quelque chose d'improbable, les problèmes de Noël, c'était les gens sont complètement tristes, et ça c'est dommage pour Noël, ou bien les rennes du Père Noël ne volent plus. Voilà ce qui a pu être tiré dans la première vidéo. Donc j'ai pris quelque chose d'un petit peu compliqué. Donc dans cette première vidéo, il a fallu peut-être expliquer que le père Fouras part en vacances au Maroc, qu'il est ici bien installé quelque part au niveau des dunes du désert, et puis que tout d'un coup, il se rend compte que, je sais pas, la population locale, personne n'est heureux, quoi. Il leur a fait des blagues, il a bien vu sur leur visage qu'ils sont super tristes. Ou alors, on peut imaginer que, alors qu'il est peinard installé quelque part au niveau des dunes, eh bien, qu'il y a un local, une personne habitant les lieux qui dit « Mais attention, c'est incroyable, on vient d'apprendre que les rennes du Père Noël ne veulent plus ». Ou bien, pourquoi pas, un article de Gazette. Bref, on peut tout imaginer. Donc là, déjà, vous avez dû vous dépatouiller avec quelque chose qui n'est pas ça. Ah oui, autre chose que j'avais proposé, c'est qu'il n'y a plus d'étoiles dans le ciel. Donc là, pareil, le père Fouras, il était tranquille peinard sur ses dunes, il voulait regarder un magnifique ciel étoilé et il se rend compte qu'il n'y a plus d'étoiles dans le ciel. Bref, il a fallu vous dépatouiller avec ça et bravo car vous y êtes arrivé. Maintenant, imaginons que dans la deuxième vidéo, eh bien, le tirage au sort vous a donné les éléments suivants. Un teckel avec des lunettes, j'adore les lunettes, je ne sais pas pourquoi, j'en porte pas, une bouée de sauvetage. Et puis, comme objet magique, eh bien, plutôt l'objet magique, pardon, c'est la bouée de sauvetage. Et puis, le pouvoir de cet objet, eh bien, peut-être que c'était de faire apparaître des petits chatons, parce que les enfants, ils aiment bien les chatons, donc peut-être qu'ils vous ont proposé ça. Super pouvoir. Et autre possibilité, j'ai complètement inventé, j'ai essayé d'aller dans quelque chose de délirant, qui se rapproche du truc complètement improbable. Lorsque on a ce pouvoir magique, eh bien, on fait une grosse bulle de chewing-gum la plus énorme du monde, ou alors on a un chewing-gum qui apparaît, et puis on peut mâcher du chewing-gum à longueur de journée, ce que vous voulez. Donc face à ce tirage au sort, eh bien, qu'est-ce que vous avez dû faire ? Eh bien, vous avez par exemple dû imaginer que le père Fouras qui était tranquille au Maroc, tout d'un coup, il y a un chien, un teckel qui se balade et qui lui vole ses lunettes, par exemple. D'accord ? Donc vous avez été dans cette écriture. Et puis forcément, le père Fouras qui voit pas grand-chose sans ses lunettes, eh bien, va suivre le teckel et le teckel l'amène à un endroit. Peut-être que vous avez imaginé un ancien lac salé avec des épaves de bateaux. Et puis dans l'un de ces bateaux, eh bien, il y a une vieille bouée de sauvetage. Le père Fouras
Fouras, naturellement, fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il est resté un petit peu enfant, et il se dit « je vais mettre la bouée de sauvetage hein. ». Et en mettant la bouée de sauvetage, eh bien, des petits chatons sont apparus, hein, le pouvoir magique s'est révélé, ou bien, lorsqu'il a mis la bouée de sauvetage, eh bien, il s'est mis à mâcher, il a fait une énorme bulle de chewing-gum. Voilà, vous voyez, j'ai essayé de prendre des exemples un petit peu délirants, mais je pense que certains d'entre vous, vous en êtes là, hein, puisque vous avez écouté mes consignes, et vous vous dites maintenant, mais comment je vais pouvoir, en mâchant du chewing-gum ou en faisant apparaître des petits chats, eh bien faire en sorte que les étoiles réapparaissent dans le ciel. A priori, on voit pas trop le lien. Que éventuellement les reines du Père Noël se remettent à voler, il n'y a pas le lien non plus. Ou bien rendre un petit peu de joie aux gens. D'accord? Donc je pense que vous êtes nombreux à être dans cette situation-là. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi hein, dans le conte que je suis en train d'écrire. Eh bien, c'est là où notre guide intervient. Alors, en effet, l'objet magique, c'est lui qui va devoir résoudre le problème, même s'il n'y a pas de lien direct entre faire apparaître des chatons et faire voler des reines, il n'y en a pas. Donc, là, on va avoir besoin d'un personnage qui va nous aider à utiliser l'objet. C'est ce que j'ai appelé hein, notre guide, notre sage. Donc, dans cette troisième partie, c'est ce nouveau personnage, en l'occurrence pour ceux qui font l'option 2, eh bien une taupe à lunettes, qui va parler. Hein, je pense que le guide va falloir qu'il parle. Hein, on ne peut plus rester dans quelque chose où il faut deviner. On n'a plus le temps, on ne va avoir que 30 minutes. Donc, que ça soit un arbre que vous avez tiré ou une taupe à lunettes ou je ne sais qui, ce personnage va devoir parler afin d'aider hein, et de faire avancer l'intrigue. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va tout simplement expliquer en quoi l'objet magique va pouvoir aider à résoudre le problème. Il est très probable que pour vous en sortir, le guide va vous orienter vers un autre personnage, hein, c'est-à-dire certainement un être magique qui lui, grâce à votre objet, va pouvoir résoudre le problème. Alors dit comme ça a l'air compliqué, vous allez voir, c'est très simple. En fait, c'est super simple, il va falloir que je vous l'explique. Donc en gros, hein, il y a le guide qui va vous dire « Ah mais dis donc, tu as cet objet magique, eh bien avec cet objet magique, va voir tel personnage et lui va résoudre ton problème de Noël. » D'accord? C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme personnage clé? C'est-à-dire celui qui va vraiment nous aider à résoudre le problème? Bah, ce que vous voulez. Hein. Ça peut être le magicien des bois. D'accord? Le magicien qui forcément il a plein de pouvoirs, donc il peut bien faire réapparaître les étoiles, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont comme pouvoir magique, je sais pas, de nager sous l'eau, vous êtes bien embêtés. Eh bien, parce que vous pouvez nager sous l'eau, vous allez pouvoir rencontrer le roi des océans, et lui, il a des pouvoirs magiques, d'accord? Et il va résoudre votre problème. Ou ça peut être dans l'immeuble, il y a une dame mystérieuse, on dit qu'elle a des pouvoirs, peut-être une sorcière, etc., etc. Vous voyez, vous commencez à comprendre que votre objet magique, finalement, est destiné à un personnage clé qui, lui, va résoudre votre problème de Noël. D'accord? C'est comme ça que j'ai imaginé toutes les situations possibles devraient pouvoir se résoudre comme ça. Alors naturellement, vous allez adapter, inventer votre personnage clé selon votre histoire. J'aurais pu vous le faire tirer au sort, mais là j'aurais coincé. J'aurais certainement coincé, je vous aurais empêché d'avancer. Là, en fonction de votre début d'histoire, c'est à vous d'imaginer le meilleur personnage clé. Est-ce qu'il y a un bois à côté, donc un magicien dans les bois? Est-ce que ça se passe dans un immeuble? Donc une vieille dame, ce que vous voulez. D'accord? Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas imposé. Alors, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure pour que vous compreniez parfaitement en quoi le personnage guide va permettre de résoudre l'histoire. Nous en étions là avec notre histoire du père Fouras qui, grâce à son jet de sauvetage, fait apparaître des petits chatons ou bien se met à faire une bulle de chewing-gum gigantesque. D'accord? Alors, dans notre troisième vidéo, nous venons de tirer au sort un guide qui est la taupe à lunettes. Alors, comment ce guide va intervenir? Eh bien, dans mon conte complètement inventé, là, sous vos yeux, avec le père Fouras, on peut imaginer que notre père Fouras, eh bien, il y a quelqu'un qui vient gratter à ses pieds, c'est une taupe à lunettes. Et là, on n'hésite pas, il faut qu'elle parle, hein, parce qu'on n'a que 30 minutes. Hein. Donc, elle parle, et puis elle lui dit, bah voilà, dans le désert où tu es, très cher père Fouras, il y a un oasis où il y a un ermite, un vieil ermite. Et cet ermite, il est triste. On dit de lui qu'il possède de grands pouvoirs magiques. Va voir cet ermite. Du coup, notre père Fouras, hop, équipé de sa bouée, et puis certainement qu'il a retrouvé ses lunettes,
et grâce au guide qui était la taupe, va donc être orienté vers cet ermite. Voilà, donc j'ai ici mis une image d'ermite, et là, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, cet ermite, il va discuter avec lui. Et là, l'ermite va lui dire, bah écoute, moi je suis un ermite, j'ai effectivement des pouvoirs, mais bah non, j'ai pas du tout envie de t'aider, moi. Les étoiles dans le ciel, ou les reines du Père Noël, les gens qui sont tristes, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que moi je suis triste, d'accord? Et là, le père Fouras, en discutant avec lui, il va se rendre compte que bah peut-être qu'il est triste parce qu'il est tout seul en fait cet ermite. Et grâce à son magnifique pouvoir, il met sa petite bouée, il fait apparaître des magnifiques chatons. Et on comprend bien à quel point l'ermite est heureux face à ces magnifiques chatons. Et donc face à tant de joie, à ces petits chatons qui sont autour de lui, il va dire au père Fouras, tu m'as rendu la joie, je vais donc répondre à ton problème de Noël. Donc là, on peut imaginer, s'il n'y a plus d'étoiles dans le ciel, bah faites quelque chose de poétique, hein. Il prend du sable, il jette le sable, et les étoiles apparaissent, d'accord? Pour les reines du Père Noël, il peut faire une incantation, ce que vous voulez, mais toujours est-il que quelque part au pôle Nord, les reines du Père Noël se remettent à voler. Et puis, si les gens sont tristes, là aussi, on peut imaginer une incantation ou ce que vous voulez. Et là, le Père Fouras, quand il retourne à son village au Maroc, et ben effectivement, les gens sont heureux et prêts à fêter Noël. Donc, vous voyez, hein, notre guide va amener notre personnage vers le personnage clé qui va résoudre. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'ai comme pouvoir magique de faire une grosse bulle. En quoi l'ermite, ça va l'intéresser? Bah, c'est à vous d'être un tout petit peu imaginatif. Si votre pouvoir il est complètement décalé, eh bien, on peut imaginer l'ermite qui dit non, moi, je vais pas t'aider. Ou alors si, mais on va faire un défi. Et donc, le défi que je te propose, c'est de faire une bulle la plus grosse possible. Donc, on peut imaginer après que l'ermite, il mâche du chewing-gum ou je ne sais quoi, et il fait une bulle qui est plutôt pas mal, hein, pas mal grosse. Il pense qu'il a gagné, et là, le père Fouras, il met sa bouée, et boum, une énorme bulle en chewing-gum. Voilà comment vous allez vous en sortir. Euh, vous avez vu, hein, j'ai fait exprès, j'ai passé du temps, hein, je pense que c'est essentiel pour certains d'entre vous, de prendre quelque chose de délirant. Eh bien, vous voyez qu'en prenant quelque chose de délirant, grâce à ce guide et ce personnage clé à qui on va donner naturellement des pouvoirs magiques, eh bien, vous allez résoudre votre problème de Noël. Et tout va très bien se finir. Voilà, j'ai passé pas mal de temps pour vraiment axer votre réflexion. J'espère que vous avez compris et que vous commencez à voir un petit peu comment aller jusqu'au bout de votre compte. De toute façon, ce que je vous conseille quand même, étant donné qu'on va écrire pendant 30 minutes, c'est peut-être de faire pause là et de méditer pendant 5 minutes, d'essayer déjà d'imaginer ce que vous allez écrire là, d'accord? L'enchaînement logique jusqu'à la fin de votre histoire. Donc exceptionnellement, prenez 5 minutes pour dire ok, je vais faire ça, puis ça, puis ça. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien écoutez, vous me retrouvez tout de suite puisque je vais mettre le chronomètre et ça sera les 30 dernières minutes pour finaliser notre compte. C'est génial et c'est parti. Bien, alors vous avez récupéré votre matériel pour écrire. Moi, c'est ma petite tablette, donc on voit ici la fin de l'histoire. Enfin, vous voyez rien comme d'habitude. J'ai quand même fait 8 petites pages, hein. Bon, c'est des petites pages, mais je vais pouvoir poursuivre mon histoire en dessous. Vous avez retrouvé votre travail, vous l'avez relu bien entendu de façon à essayer de garder quand même la même logique narrative. Et puis, je vous rappelle, hein, que notre personnage clé, eh bien, c'est à chacun d'entre nous de l'inventer en fonction de votre situation. D'accord? Je pense que les consignes, c'est bon, sinon vous pouvez les réécouter à nouveau et on va partir pour 30 minutes. C'est les 30 dernières, profitez, savourez, prenez plaisir, mettez de la magie et notre conte de Noël, ou plutôt votre conte de Noël, sera le plus beau de l'année 2025, j'en suis sûr. Allez, je mets le chronomètre. On y va.
Ça y est, les 30 minutes sont passées. Waouh, ça a été encore hyper speed. Alors je suis tout à fait honnête avec vous, il m'a fallu encore 10 minutes. Donc en fait j'ai écrit la fin de cette histoire en 40 minutes et non pas en 30 minutes. Du coup, sans aucun scrupule, n'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas fini de votre côté. Rajoutez-vous 10, 15, 20 minutes, mais ça serait vraiment frustrant de ne pas aller au bout de ce compte ou bien de le bâcler totalement pour respecter le temps que je vous ai indiqué. Voilà, écoutez, voilà, c'était génial, c'était une super aventure. Moi, je suis à peu près satisfait de la fin de mon histoire. Je vais naturellement vous la livrer. Il s'agit du premier jet et donc, comme à chaque fois, eh bien, c'est matière à être retravaillée. Mais voilà, dans le club des écrivains, j'aime bien vous proposer ce que moi j'ai écrit et naturellement, j'ai super méga hâte de savoir ce que vous avez écrit pour finaliser votre compte. Du coup, je vous lis ce que j'ai fait en 40 minutes. Je précise, je ne triche pas avec vous. J'ai jamais triché et je ne le ferai jamais. Et puis voilà, on en parle juste après. Pour ceux qui n'ont pas en tête le début de mon histoire, une grand-mère, sa petite fille, dans un parc, et on en était au moment où un ours va les voir, et puis elles ont peur au début, et l'ours se met à parler, à leur dire très chère Liliane, très chère Emma, eh bien je suis content de vous avoir trouvé, car ça fait un sacré bout de temps que je vous cherche, un truc comme ça. Ok, c'est bon, ça c'était la deuxième partie, et maintenant la suite et la fin avec les contraintes d'aujourd'hui. J'y vais. Liliane est effrayée face à cet ours qui lui parle. Je deviens folle, pense-t-elle. L'ours recommence à parler, mais Liliane ne souhaite plus l'écouter. Consciente du danger qui se trouve face à elle, Liliane se retourne pour prendre sa petite fille dans ses bras, puis se précipite droit devant pour fuir. Elle court, tandis que sa petite fille observe la bête. Curieusement, il ne les pourchasse plus. Il pose une patte sur son cœur et s'arrête, comme s'il était essoufflé, baissant la tête vers le sol. La petite fille en informe sa mamie, mais Liliane n'arrête pas sa course. Elle n'a qu'une idée en tête, s'éloigner le plus loin possible. Soudain, le pied de Liliane percute un tas de terre au sol. Déséquilibrée, Liliane manque de faire tomber sa petite fille. Épuisée, elle s'arrête pour reprendre un instant son souffle et observer la butte de terre. C'est un tas fraîchement réalisé d'au moins 30 cm de haut. La terre se met à glisser sur un côté, comme si un tremblement venait de secouer le tas. Liliane et Emma observent ce drôle de phénomène. Elle manque de tomber en arrière quand, surprise, elle réalise qu'une tête poilue, surmontée de drôles de lunettes, les fixe derrière deux gros verres épais et ronds. À nouveau, Liliane se demande si elle ne devient pas folle lorsque l'animal s'adresse à elle. Liliane, Emma, vous ne devez pas avoir peur de l'ours du pôle Nord. Il est certes impressionnant, mais il est aussi gentil qu'une taupe. Il est venu de loin pour vous parler, et il y a urgence désormais. L'heure tourne et Noël approche. Vous possédez le peigne de la compréhension. C'est le Père Noël lui-même qui l'a enchevêtré dans les poils de Gisvar, l'ours millénaire. Ce peigne vous permet de lui parler afin de le comprendre et d'entendre ce qu'il a à vous dire. C'est important. Allez vite le rejoindre et cessez de le faire courir. À son âge, il n'a plus autant d'endurance qu'avant. Emma est la première à rejoindre l'ours qui lui aussi s'était progressivement rapproché. Liliane, munie du peigne, rejoint sa petite fille. Lorsqu'elles sont suffisamment près, l'ours déclare. C'est le Père Noël qui m'envoie, car Emma a fait un vœu de Noël, un vœu si pur, si sincère qu'il a directement touché le cœur du Père Noël. La neige balbutie Emma. Oui, c'est bien cela. Tu as souhaité de la neige pour Noël. Ça serait un cadeau pour toi, mais aussi pour tous les enfants de la région. Et le Père Noël aime tous ces vœux qui sont désinvoltes. Du coup, il m'a envoyé à ta rencontre, car je suis un ours des glaces. La neige, c'est mon affaire. Tu peux exaucer mon vœu ?
demande la fillette. Je peux cristalliser l'eau. C'est un don de mon peuple. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y aura toujours de la neige au pôle. Mais pour cela, il me faut de l'eau pure et joyeuse. De l'eau, s'exclame Liliane, qui commence à accepter peu à peu la réalité qui s'impose à elle. Il y a un ruisseau dans le parc. Ça pourrait marcher, non? Non, il me faut de l'eau pure et joyeuse pour faire tomber la neige. C'est très rare. Mais heureusement, je sais où la trouver. L'ours approche son menton de la petite Emma. Ses yeux sont énormes. Es-tu d'accord pour m'aider? Comme tu es la personne qui a formulé le vœu, seul toi peux m'apporter la fameuse eau pure et joyeuse. Mais, bien sûr, répond Emma, mais comment puis-je t'aider? Est-ce que tu as confiance en moi? Demande l'ours des glaces de façon malicieuse. Oui, j'ai confiance. Alors, ferme les yeux, petite fille. Emma fait confiance à l'ours et clôt ses deux paupières. Gisvar passe alors doucement son bras sous le menton d'Emma, puis au niveau de son cou. La fillette se met à rire, mais ça chatouille. L'ours continue, sous le regard de la grand-mère qui voit sa petite fille rire aux éclats, chatouillée par les poils de l'ours. Au coin de l'œil d'Emma perle une larme de joie. Elle scintille au soleil. Gisvar la récupère soigneusement sur l'une de ses griffes. Une larme d'enfant qui rit, une larme délicate, de l'eau pure et joyeuse. L'ours des glaces lève sa patte face à lui pour élever la larme, puis il émet des cris, les chants anciens de son peuple sacré. La minuscule larme s'élève par magie sous les yeux émerveillés d'Emma et de sa grand-mère. Puis la goutte grossit et continue de s'élever au-dessus du parc. D'une simple larme, elle devient une rivière qui s'écoule au-dessus de la ville, lévitant grâce à des forces invisibles et magiques. Gisvar jette un dernier regard à Emma et à sa grand-mère. Il sourit, montrant ses crocs. Puis il leur adresse un clin d'œil, avant de s'élever lui aussi dans le ciel, comme s'il ne pesait pas plus lourd qu'une plume. Au moment où l'ours touche la rivière suspendue, l'eau se transforme en glace. Et cette glace explose en des millions et des millions de flocons de neige. Lorsque les premiers flocons tombent sur le visage d'Emma, la fillette ne peut s'empêcher de rire. Elle trouve ces flocons magnifiques, ils sont froids et ils fondent. Dans le parc, tous les enfants et tous les adultes lèvent les mains au ciel pour tenter d'attraper les flocons. Ils sont si nombreux. Tout le monde est heureux. De la neige qui tombe, cela fait plus de 10 ans que ce n'était pas arrivé. L'ours et la taupe se sont volatilisés, comme s'ils n'avaient jamais existé. D'ailleurs, Liliane eut une surprise, lorsque, s'adressant à sa petite fille, elle lui dit « C'est incroyable ce qui vient de nous arriver. Un ours des glaces et une taupe à lunettes, personne ne va jamais nous croire. » Ce à quoi sa petite fille lui répond « Mais de quoi tu parles, mamie ?» Liliane regarde le ciel et sourit. Lentement, elle glisse une main dans la poche de son manteau et y sent un peigne. Noël est une période merveilleuse et cela fait bien des années que Liliane le sait. Alors,
La grand-mère répond simplement à sa petite fille. Rien, ma chérie. Mamie te taquine. Allez, va jouer avec les autres enfants. Allez jouer avec la neige. Car, au fond de mon cœur, je pense que c'est un peu grâce à toi si la neige est là cette année. Et voilà pour la fin de mon conte de Noël que j'ai eu plaisir à rédiger dans le cadre de ces 3 vidéos réalisées dans le Club des écrivains. Franchement, je suis plutôt satisfait, même si naturellement ça reste un premier jet et ça mériterait un petit peu de réécriture. Mais bon, bah voilà, hein, on est conscient du temps qui a été limité et j'espère très sincèrement que de votre côté, eh bien ça s'est aussi bien passé que moi et que vous êtes juste hyper fiers de vous. Moi, je suis fier de vous, hein, si vous avez été jusqu'au bout. Bravo, bravo, bravo. N'hésitez pas à le retravailler après coup, d'accord, à le peaufiner. Et puis l'idée, hein, ça serait effectivement de l'offrir. Ça serait bien de glisser votre histoire au pied du sapin. Du coup, la semaine prochaine, eh bien, je vous proposerai une dernière vidéo qui ne sera pas une vidéo d'écriture, on est vraiment en fin d'année, mais où vous verrez comment on peut présenter un petit peu cette histoire que vous avez finalisée aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je me suis livré à vous avec mon histoire et j'attends que vous fassiez la même chose en commentaire. Mettez-moi la fin de vos contes de Noël, voire éventuellement l'intégralité, hein. Si vous voulez tout mettre d'un coup, ça me va aussi. Parce que c'est hyper important de voir ce qui a été produit dans le cadre de notre Club des écrivains. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une dernière vidéo de fin d'année. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.